Bonjour à toutes et à tous, bienvenue amis Cancer, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la première quinzaine du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci de votre fidélité, merci pour vos abonnements, vos likes, et puis merci à toutes et à tous, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Alors bien sûr, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général, hein. N'hésitez pas cependant à aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois, nous nous retrouvons même un peu mieux avec nos ascendants. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre juste en dessous de la barre de description. Et puis, n'hésitez pas à venir participer au tirage au sort que j'organise chaque mois sur mes guidances quotidiennes. Voilà les cancers, on va voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Donc, on va voir un peu ce qui est positif, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider pour cette première quinzaine d'avril. Alors tout d'abord, on va voir un petit peu avec l'oracle de l'ombre et lumière. Donc j'ai deux messages qui sont tombés pour vous. Donc nous avons ici l'action. Donc il y a de l'action pour vous, hein, les cancers, hein, de l'action et de l'intuition. Alors cette action, eh bien, c'est peut-être que ce temps de l'attente ou ce temps d'attente ou ce temps de calme en espérant peut-être une réponse. Là, on va passer plutôt à l'action. Peut-être l'action inespérée, il y a peut-être quelque chose qui se débloque ou une situation qui est révolue. Et aujourd'hui, il est peut-être temps pour vous d'agir. Vous en avez la force et les capacités. Il est temps pour vous d'avancer. Donc pour moi, il n'y a plus rien qui vous retient. Peut-être que vous avez repris aussi votre énergie, les cancers, reprise d'énergie, reprise d'activité, reprise d'action. On voit qu'il y a l'agissement et que vous avez vraiment la force et les capacités pour vous d'avancer. Peut-être que vous avez les réponses au fond de vous puisque vous avez la carte de l'intuition. Donc peut-être que cette carte d'intuition peut nous faire penser aussi qu'il y a une petite lumière au fond de vous qui sommeillait et tout d'un coup, eh bien, on a les réponses qu'on cherchait. Ou peut-être que vous attendiez aussi de reconnaître aussi ce qui s'était passé et bien sûr agir en conséquence. Cette intuition, c'est votre intuition, donc c'est la première impression que vous avez qui est souvent très souvent la bonne. Alors soit d'une rencontre, soit inattendue ou un hasard, peut-être déguisé. Mais cette petite lumière ici au fond de vous que vous avez les cancers, eh bien, ou qui sommeille en vous et qui est souvent étouffée d'ailleurs par votre mental, eh bien on vous dit, hein, pour cette première quinzaine, d'écouter votre intuition et de vous faire confiance. Faites confiance à votre intuition avant de faire confiance à votre mental. Hein, voilà, donc peut-être que votre mental prend le dessus quelquefois et que vous boycottez justement votre intuition. Donc les messages que l'on a aujourd'hui, c'est écouter votre intuition qui est souvent étouffée par votre mental et peut-être quelque chose qui était latente ou qui était en attente, eh bien peut-être que cette intuition aussi va vous pousser, hein, peut-être par une nouvelle idée ou un nouveau désir, va vous pousser à vraiment aller de l'avant. Ou peut-être que simplement vous prenez une énergie positive, vous prenez un petit peu le taureau par les cornes et que voilà, il y a soudainement, on va agir. Alors, on va faire des recherches. L'agissement, c'est toutes les actions, toutes les démarches qu'on peut entreprendre. Vous verrez comment ça vous parle, les cancers. Alors, nous commençons tout de suite votre tirage avec ce qui est positif. Donc, le 5 de denier, bon, c'est pas une carte très positive, mais si on relie le 5 de denier avec l'action, donc on voit bien qu'il y a eu un moment de pause ici, un moment d'attente. Ce 5, c'est soit parce que vous avez eu un manque d'énergie, ce qui est fort possible, soit il y a eu, alors c'est une carte émotive, hein, quand même, hein, d'émotion. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose ici qui a été bloqué dans votre vie, hein, on verra bien dans plusieurs domaines, hein. Ce 5 de denier ici, c'est simplement qu'il y a de la tristesse. Peut-être que vous avez dû vous détacher d'une période ou de problématiques, ou vous détacher de personnes, ou c'est peut-être aussi un deuil, hein, pour vous, pour certains cancers. Mais en fait, on voit que vos pensées ont été nocifs. Donc, on voit bien que vous êtes focalisé sur quelque chose ou focalisé sur le passé plutôt que sur l'avenir. Donc, peut-être que on voit qu'il y a eu une période de découragement et d'abattement pour vous. Alors, ça peut être un manque d'argent aussi, hein. Ça peut nous parler un manque d'argent. Ça peut nous parler d'un manque d'amour. Là, moi, j'ai envie de vous dire, avec ce 5, ça peut être aussi la nostalgie, besoin de soutien ou il y a des regrets, hein, voilà.
C'est un peu ce que j'ai essayé avec ce 5, mais je pense qu'ici, vous allez reprendre, vous voyez, vous allez reprendre votre énergie pour mettre des choses en action. Il est peut-être temps aussi de sortir de votre mental, de cet inconfort d'ailleurs, ou de cette tristesse, les cancers. Donc, pour moi, ce qui est positif, c'est que vous allez justement sortir de cet état-là. Alors, ça peut être un manque, une perte d'énergie, des difficultés financières. Mais on voit que vite fait, vous allez reprendre votre énergie. On vous dit d'ailleurs que il y a un temps de guérison ici, avec la lune balsamique. Alors, on va voir ensuite. Donc, vous voyez, on est vraiment dans son mental, hein, les cancers ici, hein. Donc, pour moi, c'est la fin. La fin d'une période comme ça, de vache maigre. C'est la fin d'un manque d'entrain, d'un manque d'énergie, ou simplement vous récupérez, vous guérissez hein, de quelque chose, d'une blessure, d'un deuil. Vous verrez comment ça vous parle. Donc pour moi, il y a un déblocage d'une situation, hein, donc on voit que vous allez reprendre aussi toute votre énergie. Votre énergie reprend place. Un temps de guérison, bien jamais vous dire que c'est vraiment le passé hein, qui est révolu pour vous. Euh, un avenir brillant se profile à l'horizon. Vous êtes sur le point de prendre un tournant de votre vie. Ça vous a demandé de la patience. Donc la patience est vraiment de mise, mais vous êtes donné justement le temps nécessaire pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir faire ce temps de guérison, de reprendre votre énergie. Alors ça peut être un manque, mais si c'est un manque d'argent, on voit que là, vous allez vraiment ici passer à l'action. Il y a quelque chose qui se débloque, une situation financière, une situation de deuil, une situation en tout cas dans laquelle on vous dit qu'il y a vraiment cette guérison pour vous. Nous avons également ce repos et ce rajeunissement. Donc vous voyez, ce qui est favorable, c'est quand même cette période que pour certains cancers, vous allez vraiment vous sortir de cet état-là, hein. Donc c'est une période où vous aviez peut-être besoin de repos. Alors ça peut être un deuil, mais ça peut être aussi une retraite, hein. Voilà, vous voyez qu'on a été vraiment mis en retrait de sa vie sociale. Ça peut être un arrêt, ça peut être toutes sortes de choses, hein, ou une période de chômage aussi mal vécue. Mais ici, vous voyez, moi j'ai un retour à l'équilibre. Alors ça peut être aussi un manque de morale, hein. Ça peut être un burn-out pour certains d'entre vous. Ça peut être une affaire de justice également. Donc je vous donne plusieurs, plusieurs situations puisque c'est un général. Alors, ce repos et ce rajeunissement, c'est vraiment période de repos, de méditation. C'est un moment de récupération qui a été nécessaire pour vous. C'était le moment où c'est le moment de guérir, d'être en phase avec votre âme pour aller vraiment de l'avant. Ou simplement vous donner aussi le temps pour réfléchir, l'occasion de prendre du recul ou renouveler quelque chose dans votre vie pour vous ramener aussi, regarder cet équilibre. Cet équilibre nous parle aussi de retour, bien sûr, émotionnellement de l'équilibre. Ça nous parle un peu d'équilibre un petit peu dans différents domaines de votre vie. En tout cas, on voit bien que vous aviez besoin de retrouver cet équilibre et cette harmonie. Donc, elle indique aussi que certains changements dans votre mode de vie, dans le domaine amour, aux relations, aux affaires ou à votre carrière, ou peut-être juridique, hein, quelque chose qui vous a plongé dans la tristesse, dans la nostalgie, dans l'attente. Un petit moment difficile également, mais on voit qu'il y a un retour ici. Alors, si vous êtes impliqué dans une affaire de justice, on verra que là, vous allez amener à bien, par vos actions, vous allez amener à bien ce que vous cherchiez à atteindre ou vos objectifs. En tout cas, cet équilibre, c'est également retour à l'équilibre. On voit peut-être qu'il y a aussi ces responsabilités des choix que vous avez faits pour votre avenir. En tout cas, on a vraiment cette période de longue latente de guérison, de repos, d'introspection, de réflexion profonde, ou soit il y a eu un manque de quelque chose, on s'est senti en retrait pour certains d'entre vous, et là, on va vraiment sortir de cet état. Alors, ce qui a dépassé cette tour, vous voyez, on a bien un bouleversement pour vous. Cette tour, c'est un bouleversement. Ce sont peut-être aussi ce que vous donnez une seconde chance, une nouvelle chance. Alors, ça peut être dans différents domaines. Donc, il y a vraiment un changement soudain. Vous voyez, on voit bien qu'il y a cet échec, hein. Pour moi, il va falloir dépasser un petit peu encore tout ça. Cet échec, ça peut être un bouleversement. Peut-être, si vous rencontrez une passe difficile, vous allez savoir rebondir, vous voyez. Toute cette période ici vous a permis de réfléchir, de rajeunir. Quand on parle de rajeunissement, c'est pas une cure de rajeunissement, c'est une cure de repos pour guérir, pour reprendre votre énergie. Et cette tour, on voit bien qu'il y a eu une période difficile où vous allez pouvoir rebondir. Pour moi, il y a un changement. Donc, ça peut être un changement de poste, ça peut être le fait de retrouver un travail, ça peut être aussi
Si vous avez subi un grand bouleversement dans votre vie amoureuse, voilà, là, il y a du changement aussi, hein, dans votre nouvelle. Peut-être que vous allez renouveler ou ça peut nous parler aussi d'une mutation, hein, aussi, ou fin d'une époque pour une autre. Vous allez, repartir sur de nouvelles bases, période de transition ou peut-être que ça vous semble déstabilisant, mais ça va vous être appréciable par la suite. Alors, on va poursuivre. Montez au monde de votre vraie nature, on a un mouvement positif vers l'avant. Donc, pour moi, vous allez dépasser ce grand bouleversement. Donc, c'est un échec, ça peut être une rupture de contrat de travail, ça peut être un divorce, ça peut être aussi quelque chose qui vous a bouleversé soudainement, comme je vous dis, période de deuil, période de guérison. Ici, on va reprendre, comment je veux dire? Ici, il y a un mouvement vraiment, et puis avec cette pleine lune en Verseau, j'ai envie de vous dire, là, il y a vraiment un mouvement positif vers l'avant. D'ailleurs, c'est ce que nous parle cette carte et il y a cette vérité, donc nous parle de régénération. Pour moi, il y a la fin ici, la fin d'un cycle pour, bien sûr, un autre, hein. Alors cette carte, c'est beaucoup plus de clarté également. Donc il y a plus de clarté, peut-être qu'il y a des révélations, peut-être que vous attendez des nouvelles. Mais en tout cas, on voit bien que vous avez vraiment évalué un passé. D'ailleurs, on voit que des leçons ont été apprises au cours, hein, de cette, de ce bouleversement. On va accepter, on accepte de guérir, hein. C'est un peu aussi l'équilibre spirituel pour vous. Donc, pour moi, il y a un changement important qui doit être fait dans un certain domaine de votre vie, qui doit faire preuve aussi de jugement judicieux et vraiment sage. Alors, c'est peut-être aussi une reconnaissance, mais une reconnaissance, j'ai envie de vous dire aussi pour vous-même. Voilà, alors ça peut être aussi des nouvelles que vous recevez des amis, hein, ça peut être ça également. Quoi qu'il en soit, on a vraiment également un mouvement positif vers l'avant. Donc pour moi, vous possédez les compétences, les connaissances maintenant qui sont nécessaires c'est-à-dire ça va vous aider davantage dans le fait de prendre une direction qui sera plutôt positive et ce chiffre 8, c'est quand même synonyme de prospérité, d'abondance. Donc pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose de positif. D'ailleurs, c'est un peu votre propre renaissance avec ce jugement, hein. Donc c'est aussi reconsidérer le passé. C'est le pardon, c'est vraiment une évolution. Ça peut être un verdict, hein, comme je vous dis. Mais ici, il y a la fin aussi d'un cycle. Donc il y a un dépassement de la matérialisation. C'est une nouvelle vie. On a accepté le passé, on pardonne, on guérit. Confiance en vous, confiance en l'avenir et c'est une certaine satisfaction matérielle. Peut-être que si vous aviez un manque au niveau matériel ou même affective, on verra qu'ici l'abondance vous attend. Donc peut-être parce que vous allez trouver la bonne personne, si vous avez vécu une rupture, on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus libre de faire un peu ce que vous voulez. Il peut être question de nouvelles rencontres aussi, hein, mais aussi peut-être un intérêt nouveau pour une activité, hein. Donc peut-être que vous allez vous orienter vers un changement de voie, ça peut être, en tout cas, tout changement va vous être favorable. Donc, on a plutôt des beaux messages pour vous. J'ai envie de vous dire, les cancers. Donc, pour moi, vous allez vraiment vous sortir de cette énergie ici de tristesse, de manque. Voilà, on reprend son pouvoir, j'ai envie de vous dire, hein. Donc, pour moi, vous allez vous détacher d'une situation qui vous préoccupe ou qui vous préoccupez il y a vraiment un changement de perspective, peut-être qui vous effraie pour l'instant. Alors il y a peut-être quelque chose encore qui vous retient, quelqu'un ou quelque chose, mais on voit que vous allez être juste pour vous également. C'est-à-dire qu'il y a cette lucidité, cette nouvelle vision et vous allez faire les choses pour vous, les choses qui vont vous être, que vous allez penser juste pour vous. Voilà. Alors pour moi, il y a vraiment aussi une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, ça c'est clair. Donc vous verrez, mais voilà, vous allez laisser passer le derrière, vous allez laisser le passé derrière. Et là, on voit que vous êtes en train d'évoluer. Il y a un tournant important, en tout cas, de votre vie, sur un changement de cap qui sera plutôt bienvenu pour vous, les cancers. Alors, ce qui va vous aider, eh bien, c'est voilà la lune. Donc la lune, vous voyez, on a encore la clairvoyance, on a la carte du changement, malgré les peurs profondes. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est ça aussi, c'est garder, suivez votre intuition. Elle vous présage aussi de bons moments d'harmonie, hein, avec beaucoup de générosité aussi dans vos relations. Peut-être encore besoin pour d'autres de se pencher sur le passé et peut-être encore de régler ce qui doit l'être. Dans cette période aussi où vous pouvez faire confiance à votre intuition. Donc c'est ce qui va vous aider. D'ailleurs, sa carte d'intuition était déjà sortie ici.
en tout début, hein. Alors, c'est un nouveau départ, mais évidemment, ce nouveau départ, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on est reparti. Donc, pour moi, il y a un temps de guérison. Il y a ici quelque chose qu'on laisse le passé derrière pour se donner un nouveau départ. Donc, ce nouveau départ, ça peut être dans plusieurs domaines, mais ce nouveau départ, c'est vraiment ce profil. Vous aurez bientôt peut-être davantage d'espoir d'obtenir davantage, hein, de ce que vous voulez. Mais, vous voyez, on oublie le passé, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc, on laisse quelque chose derrière, quelque chose qui vous ne convenait pas. Donc, vous verrez, ça peut être le travail, ça peut être le temps de guérison, ça peut être une retraite et là, on va se redonner un nouveau départ. Ça peut être dans le domaine amoureux. Vous verrez comment ça vous part. En tout cas, on a vraiment un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous voyez, il y a la récolte matérielle et il y a un début de la prospérité. Donc, pour moi, on a des belles énergies. Alors, j'essaie de me mettre devant parce qu'il y a le soleil ici et puis voilà, il y a un petit peu un contre-jour. Donc, il y a une récolte matérielle, il y a l'abondance. Alors, l'abondance, vous allez me dire, c'est un petit peu dans différents domaines. Cette abondance, c'est peut-être l'amour qu'il y a dans votre vie. Ça peut être aussi au niveau matériel et financier, quelque chose, voilà, où il y a des récoltes aujourd'hui. Peut-être, si c'est la justice, c'est peut-être question d'argent, de retour financière. Ça peut être aussi au niveau du travail, hein, de changement de voie, où vous verrez bien. Ici, il y a la récolte ici, il y a l'abondance pour vous. Donc pour moi, vous allez réaliser ce que vous souhaitez. Avec cette récolte, eh bien, on va récolter ce qu'on a semé. C'est le moment pour vous. On voit que vous méritez bien. C'est aussi la maîtrise de vous. C'est le fait de l'autosuffisance, de l'indépendance, de se sentir en sécurité aussi, et puis d'apprécier ce que vous êtes efforcé surtout d'obtenir. On voit que vous avez travaillé dur, vous avez appris les leçons en chemin. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans cette lecture. Heu, et puis ici, eh bien, vous avancez vers quelque chose de beaucoup plus prospère, dans tous les domaines. Alors ce chiffre 9 signifie également la fin, l'accomplissement de projets et vous allez pouvoir vous féliciter parce que vous êtes plutôt dans une réussite. Donc ici, il y a un début de quelque chose, hein, donc on est dans la nouveauté, on est la prospérité, ça peut être la richesse aussi, de nouvelles occasions, d'affaires, qui résultent aussi de votre travail acharné, mais c'est aussi, tous vos efforts passés, tous les efforts passés ou votre propre investissement, ou simplement vous investissez dans un projet ou dans un nouvel emploi avec la prospérité sous toutes ses formes. Donc ça peut être une nouvelle relation, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être récolter les fruits de votre travail. Mais en tout cas, c'est vraiment, ou un nouvel emploi, je vous disais, ou un nouveau projet, mais aussi c'est toute cette prospérité, cette abondance de toutes les formes. Donc pour moi, il y a aussi un retour à la bonne énergie, hein, pour les cancers. Alors, ensuite, on va aller voir avec les tarots. Les 22 arcanes, alors je vais les étaler toutes sur ma table avec les 22 arcanes et puis l'archange des tarots. Alors, le rêveur, eh bien, le rêveur et le magicien, on est vraiment sur un nouveau départ. Donc, faites-vous confiance. Ce nouveau départ, c'est, vous voyez, on reprend sa liberté. On est beaucoup plus libre aussi dans sa tête, hein, j'ai envie de vous dire, ce qui va vous permettre d'avoir plein de potentiel. Vous voyez, il y a plein de potentiel. Il y a un changement, il y a un nouveau départ. On voit, il y a un retour de la lucidité pour vous. C'est pas que vous étiez pas lucide, c'est que votre mental avait pris le dessus. Alors donc c'est vraiment ça. Là, on voit que vous allez lâcher prise. Vous allez peut-être laisser des choses derrière, hein, pour commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a une tournure inhabituelle pour vous, peut-être quelques années de routine aussi qui ont entaché votre quotidien. Mais là, on voit que vous allez avoir une autre façon de penser, une autre façon, comment je pourrais dire, une autre façon de penser, une autre façon de faire. Vous allez peut-être avoir envie de fonctionner autrement, mais en tout cas, on voit bien que vous avez vraiment envie de nouveautés. Donc pour moi, vous dépoussiérez toutes les choses qui ne vous conviennent plus. On fait un petit peu le ménage dans sa vie, les choses pour réinjecter beaucoup plus de dynamisme. Alors ça peut être sortir de ses habitudes, de célibat, ça peut être une nouvelle aventure, changement de profession, changement de travail, peut-être accès aussi à de nouvelles fonctions, ou peut-être vivre une mutation, peut-être même pour certains à l'étranger. Alors ici, c'est une excellente période aussi pour vivre de nouvelles expériences ou pour tenter de démarrer en tout cas quelque chose de tout nouveau dans le cadre professionnel, dans le cadre sentimental, mais même personnel, hein. Donc peut-être on va sortir de ses habitudes, cette peut-être mauvaise hygiène de vie. Là, on repart sur un nouveau départ.
Donc ici, on voit bien qu'il y a l'investissement. Pour moi, vous allez vous investir. Donc ça vous a demandé de la patience, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc pour moi, il y a une nouvelle expérience, peut-être de nouveaux projets que vous, peut-être que vous envisagez de faire. Cette étoile, eh bien, c'est votre étoile qui brille, donc croyez en l'avenir, hein. On voit que vos rêves deviennent réalité, s'il y a des changements positifs pour vous qui mettent fin à une période difficile. Donc c'est un peu la lumière qui est au bout du tunnel, hein, pour certains cancers. Alors, on va continuer. Alors, excusez-moi. Donc, c'est vraiment la fin ici d'une période difficile. L'étoile, c'est également la guérison aussi, retour à l'harmonie, bien sûr. Et là, on voit que, alors, il y a un retour de joie de vivre, j'ai envie de vous dire. Et là, vous êtes en train de vous projeter pour l'avenir. Alors, il y a peut-être une nouvelle orientation. Soit on peut nous parler aussi qu'un retour à l'harmonie dans votre vie, un petit peu dans différents domaines. C'est une phase également préparatoire pour votre avenir, hein, pour aussi le fait de récolter un petit peu plus tard. Alors peut-être que vous mettez des plans, vous faites des plans de carrière, vous prévoyez, vous anticipez, vous vous projetez en tout cas, mais on voit bien qu'il y a une planification parce que là, vous êtes en train de prévoir votre avenir ou l'avenir. Donc pour moi, c'est une période d'évolution qui est en train de se mettre en place, mais qui vous demande bien sûr de la patience. En tout cas, il est question de nouvelles ressources, que ça soit argent, que ça soit un temps, que ça soit du soutien, que ça soit un changement professionnel ou même une promotion. Donc, il peut être question ici de nouveau, de concret, de potentiel de réussite, de matérialisation. En tout cas, on voit que le moral va être au beau fixe. Donc, il y a de nouveaux départs, de nouvelles opportunités, que ça soit matériel, que ça soit sur le plan financier ou physique, hein. On voit que là, il y a les pieds, vous avez bien les pieds sur terre, hein. Donc, vous voyez cette période, comment elle évolue. On passe vraiment d'une période un petit peu difficile vers une période beaucoup plus positive. Le magicien, bien, croyez en la magie, mais c'est parce que vous avez tout dans les mains pour pouvoir réussir. Donc, ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Croyez que vous en êtes capable, c'est une énergie de magicien, donc vous avez tous les outils en main pour commencer un nouveau projet. Alors ici, la justice, bien, c'est un retour à l'équilibre. C'est peut-être pour certains, vous vous battez pour la justice de l'égalité, si vous avez une affaire au tribunal. Donc ici, tout cet investissement personnel que vous avez mis, ou peut-être financier, puisque si c'est un jugement, peut-être que vous avez dépensé de l'argent avant d'avoir les résultats de ce procès. Donc il peut être question de récolte aussi par rapport à tout ce mal et cet investissement que vous auriez pu faire. Sinon, c'est vraiment ce jugement qui sera en votre faveur. Et puis on voit que vous n'allez pas abandonner vos rêves. Donc pour moi, il y a un retour avec cette justice aussi. Alors cette justice peut nous parler aussi de papier légal, hein, parce que cette justice, nous l'avions déjà 2 ou 3 fois. Donc peut-être que là, il y a des signatures légales, hein, de légaux. Je pense que c'est comme ça que ça se dit plutôt. Donc ça peut nous parler de signatures, de contrats, de choses, vous voyez, oui, des signatures comme des engagements. Hein, cette justice peut nous parler aussi de signatures. Alors, je vais aller vous chercher 3 petits messages de la mission de vie. Je vais vous laisser choisir. Alors, j'essaie de me mettre devant parce que le soleil, on va pas se plaindre du soleil aujourd'hui. Alors, 3 messages pour nos cancers. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Oh, c'est beaucoup. Alors, je les prends pas parce que c'est trop. Allez, il me faut juste un petit message. Voilà, 3 messages. Alors, nous avons le premier message, le deuxième, le troisième message, et puis après, nous poursuivrons avec le sentimental, l'émotionnel et le relationnel. Alors, le premier message, on vous dit que oui, tu vas dans la bonne direction, donc tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, vous voyez, croyez en votre bonne étoile. L'étoile, c'est quand même la chance, hein, la chance sur vos espoirs. Alors, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement, afin de mieux y revenir plus tard avec des idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Bon, je pense qu'on a eu pas mal de cartes d'introspection, hein, dans notre tirage les cancers. Tu as une grande sensibilité, donc certes, cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas.
Voilà les cancers, de grande sensibilité hein, d'ailleurs, et puis écoutez votre intuition parce que vous avez bien sûr une intuition fort développée. Donc je vous retrouve tout de suite, le temps de faire un petit peu ménage sur ma tâche, je vous retrouve tout de suite pour la partie émotionnelle, sentimentale en tout cas, ou relationnelle. Allez, on reprend pour la partie émotionnelle, sentimentale pour nos cancers. Ascendant cancer, cancer en signe lunaire. Alors, l'attirance, nous avons le futur, bon, des futurs projets, les cancers ici, hein. Attirance physique, pour l'instant, c'est bon, c'est du magnétisme, c'est-à-dire que vous êtes attiré par quelqu'un ici, on vous parle de projet d'avenir avec cette personne. Peut-être que vous avez envie de construire une histoire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ou en tout cas, vous vivez des moments paisibles, des moments de qualité, et je pense que vous profitez du moment présent, hein. C'est plutôt pas mal, on démarre bien les cancers hein, au niveau relationnel, hein. Voilà, on va aller chercher un autre petit message. Donc, il n'y a rien ici à dire, on va pas aller plus loin. Donc, pour moi, il y a vraiment des liens d'attachement qui sont en train de se créer. Donc, on voit bien que vous aviez peut-être ce besoin d'affectif, d'affection, de connexion. Quand on voit qu'il y a une connexion, il y a des liens très forts qui sont en train de se tisser. Alors, si vous êtes célibataire, on verra que là, effectivement, il peut être question de nouvelles rencontres. Si vous venez de rencontrer une personne avec qui vraiment vous êtes attiré physiquement, eh bien, on vous dit que cette relation peut durer hein, également, puisque on a ici le fait de construire une histoire, le fait de faire des projets d'avenir en commun. Et on voit que voilà, c'est vraiment fort entre vous deux avec cet attachement et puis cette forte connexion. Alors, je ne vais pas recouvrir parce que c'est vraiment beau, hein. Alors, ici, on va poser ses limites. L'indifférence, différence, on pose des limites. Alors, on va aller chercher un autre message. Allez, un petit message. Petit message pour nos amis. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a ici des différences, hein. Je pense que ici, dans cette relation, on est peut-être dans la différence. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être sa liberté, mais qui aime aussi voler de ses propres ailes et qui se complaît peut-être dans cette indépendance, dans cette liberté. Donc ça peut nous parler aussi que soit vous posez vos limites ou que l'autre pose. En tout cas, il y a des limites de poser dans cette relation parce que justement, on ne veut pas entacher sa liberté, hein. On veut garder sa liberté malgré tout. Donc simplement, vous n'avez peut-être pas envie de construire des projets d'avenir parce que vous vous plaisez bien comme ça. Donc faites attention au transfert affectif. On nous parle de relations de pansement hein, et simplement, peut-être que vous aviez envie de vous évader ou peut-être que s'il y en a un des deux qui cherche de nouvelles perspectives, on verra qu'il y en a un qui va freiner parce que j'ai eu quand même dans cette relation, alors soit peut-être voir deux personnes hein, qui ne souhaitent pas s'engager, mais ce sont des personnes, peut-être qu'il y en a un des deux ici qui a posé ses limites en expliquant que voilà, il n'y a pas besoin, j'ai pas envie d'engagement, pas envie d'engagement ici, hein. Alors, c'est peut-être tout à fait une relation de pansement. On vous dit que ça peut être une relation de pansement. Alors, je vais quand même aller rechercher un message ici, hein, avec celui-ci. Tiens. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, tous les charmes sont permis. Alors, moi, je pense quand même qu'il y aura quelque chose qui va quand même perdurer dans le temps, parce qu'on me parle quand même un contrat d'âme en tout cas. Qui se profile à l'horizon. On voit que là, vous êtes en période de séduction, période de charme, donc on vous dit que tout est permis. Vous voyez, les petites étoiles, ils sont au-dessus. Donc, c'est peut-être possible qu'il y a de nouvelles perspectives après. Vous voyez, c'est une période où on n'a pas envie de s'engager, une relation de pansement parce qu'on sort peut-être d'une période difficile. Là, bah là, peut-être que cette personne vous a permis aussi de guérir vos blessures, de penser en tout cas vos blessures. Et ici, bien, peut-être que là, vous aviez tout simplement envie de vous évader avec cette personne, mais voyez, on vous dit qu'il y a quand même de nouvelles perspectives pour le futur, pour l'avenir, j'ai envie de vous dire, hein. Parce qu'on voit que quand même, il y a des sentiments qui sont en train de naître, même si, voyez, il vous manque encore un petit peu de lumière, hein. Mais vous voyez, on a ici tous les charmes vous sont permis, donc on est plutôt ici encore dans la séduction, mais on vous dit que, vous voyez, pour l'avenir, il peut être question quand même d'engagement. Allez, on va aller chercher avec le tarot. Alors, je vais essayer de ne pas bouger parce que avec le soleil, c'est compliqué.
Enfin, j'ai fermé mon rideau, mais j'ai un petit peu de lueur qui passe. Donc, on a cette papesse ici, donc, qui nous parle d'intuition et de clairvoyance, encore les cancers, hein. Alors, le roi, ici, qu'est-ce qu'il nous dit, ce roi? Le roi, il a envie de passer à l'action. Donc, peut-être c'est une passion, c'est un désir, peut-être sexuel, mais il y a une attraction et une action forte ici. Hein. Je pense que clairement, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, hein. Et là, on a peut-être envie de s'affirmer, on a envie de passer à l'action, on a envie d'y aller, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Oui, il y a une féminine sacrée. Donc pour moi, oui, il y a une attirance ici. Moi, je pense qu'elle est mutuelle, cette attirance. On a quelqu'un qui est plein de charme, qui vous a séduit ici, le partage, mais c'est comme si qu'on était un petit peu dans la maîtrise de soi. Peut-être que vous n'osez pas aller vers cette personne, hein, mais on vous dit d'avoir ce courage et de tenir bon. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente aussi, hein, de l'autre pour le moment, mais on vous dit de tenir bon, hein, puisque ici, moi, j'ai quand même du bon partage, hein. Bon. Soit, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit c'est quelqu'un avec qui vous partagez des choses. En tout cas, on voit qu'il y a des partages. Alors peut-être vous partagez de la communication, vous partagez le même, peut-être vous travaillez ensemble, on voit qu'il y a des choses que vous partagez avec cette personne, mais c'est comme si que vous n'osiez pas à y aller, hein. Vous voyez, c'est un peu, je ressens des choses avec cette intuition. Donc, vous voyez, peut-être que vous aimez cette personne en secret, que vous n'osez pas vous dévoiler, par exemple, hein. C'est fort possible. Donc, que soit ben, c'est dans le cadre professionnel ou ça peut être dans le cadre amical, hein, c'est fort possible. Mais là, on est plutôt dans la maîtrise. Mais quand même, on tient bon, hein. Vous êtes dans la maîtrise émotionnelle, vous tenez bon. Alors, on va aller chercher d'autres messages. Vous voyez, on est dans la réserve. Vous voyez, c'est vraiment ce que nous montre aujourd'hui, c'est là cette rangée. On est dans la réserve, on patiente, hein. Alors, peut-être que vous patientez, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous attire ici, que vous avez vraiment envie de passer à l'action, mais voilà, vous n'osez pas. Alors peut-être parce que cette personne est en divorce, ou cette personne n'est pas libre, ou cette personne, voilà, il y a mille et une raisons ici pour ne pas y aller. Ou soit ça fait partie aussi de créneaux ou de votre entourage, amical peut-être aussi. Mais là, on voit que cette justice va trancher. Alors, je pense que l'action et le fait de trancher, vous n'êtes pas loin de y aller quand même, hein. Alors, on va remettre un petit message. Oui, c'est une personne peut-être qui est mariée. Pour moi, c'est une personne peut-être qui est mariée ou vous qui êtes marié, hein. Donc, vous voyez, il y a une amélioration. C'est comme si que là, cette personne va peut-être vous démontrer que elle aussi, hein, ou lui, hein, parce que je ne sais pas si c'est le féminin ou masculin, mais il y en a un des deux qui va peut-être faire un petit signe avec ce soleil. Et c'est peut-être pour ça que vous allez passer à l'action, vous voyez? Parce que ce soleil, en fait, ben, c'est un peu votre éclaircissement, c'est peut-être ce que vous cherchiez au fond de vous, voir si cette personne, eh bien, vous plaisait aussi. Donc peut-être que vous manquez de discernement et on voit bien que c'est pour ça qu'il y a eu du retard. Donc peut-être que là, il y a vraiment cette lumière, quelque chose qui va améliorer. C'est comme si qu'on mettait en lumière peut-être vos questionnements, hein, tout simplement. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas libre ici, hein. On parle d'engagement, donc c'est fort possible. Allez, on va poursuivre les petits messages. Donc ça voudrait dire que quelqu'un vous aime en silence. Alors, allez, les cancers. Là, on a peur de perdre. Alors, on a peur de tout perdre. On va voir pourquoi. Ici, l'indépendance. L'indépendance, la stabilité et l'éloignement. Bon, là, clairement, on a une personne, enfin, dans le couple, hein, dans ce couple, on a vraiment envie besoin de reprendre son indépendance, on a besoin d'éloignement, mais on a la stabilité. C'est comme si on avait un certain confort, on avait construit quelque chose, on avait construit son confort, et là, on a vraiment envie, c'est comme si qu'il y avait ce besoin aujourd'hui de reprendre votre indépendance. Mais on voit qu'en même temps, vous avez la stabilité là où vous vous trouvez avec la personne avec qui vous êtes, hein. Donc, peur de tout perdre, on sait que vous avez peur de perdre eh bien, tout ce que vous avez construit. Ça peut nous parler de cela.
Le fait d'avoir peur de tout perdre, ça peut être aussi le fait, d'avoir peur d'engendrer des problèmes financiers, évidemment. Ça peut être une question d'argent ou de santé ou, des blessures que vous avez, de rejet, d'abandon, peur de perdre l'autre aussi quelque part, hein. Mais malgré tout, on a ce 9 ici qui nous parle quand même d'avoir envie de justement de reprendre son indépendance. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, qui est, indépendant ou indépendante, un travail indépendant. Ça peut être quelqu'un aussi qui travaille énormément, hein. Peut-être que vous êtes en couple, mais vous êtes quand même éloigné, ou c'est le désir de s'éloigner, mais d'avoir cette peur de tout perdre, de perdre tout ce qu'on avait construit. Puisqu'on a quand même la stabilité avec ce roi, ici. Donc oui, pour moi, il y a la stabilité qui est là, qui règne, parce qu'il y a une réussite au niveau de la carrière, une stabilité au niveau argent, une sécurité également. Mais en même temps, au niveau du cœur, on voit qu'il y a eu un éloignement quand même. Alors, soit vous avez envie de vous éloigner, ou soit vous avez pris de la distance, mais il y a du recul dans cette énergie ici, hein. On prend du recul. Oui, il y a un blocage au niveau amoureux. Ouais. Bon, bah, c'est peut-être plus ce que c'était avant, en tout cas, hein. Vous voyez, on a vraiment ce blocage ici. Voilà les amis. Voilà, bah, je vous souhaite un bon début d'avril. Je vous embrasse toutes et tous très très fort les cancers, hein. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à la liker évidemment, faire vos petits retours d'ailleurs, ça me fait toujours très plaisir de vous répondre. Je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.